Oui, je déjeune avec ta mère. J'étais justement en train de lui dire à quel point tu étais méticuleuse et sérieuse dans la direction du club de sport. Merci de me couvrir, Germaine. Ne lui dis pas que j'ai rien fait, hein. Et je te promets une récompense. Cette proposition me plaît. On se voit demain au bureau et on réglera les détails. Au revoir. Alors c'est donc vrai tout ça? Elena a l'air de prendre très au sérieux son rôle de directrice. Bien, revenons à ce qui nous intéresse. Je savais bien que tu ne m'avais pas invité à déjeuner juste pour le plaisir. Qu'est-ce que tu veux, Grecia? Je veux rencontrer en personne l'homme mystérieux. L'homme qui refuse de te vendre sa chaîne de magasins? Pourquoi tu l'appelles comme ça? Bien qu'il soit en difficulté et qu'il ait plus besoin de moi que je n'ai besoin de lui, on ne le voit pas. Et pour couronner le tout, Valeria González est sa protégée. La maîtresse de Montesinos. Moi, je garde la foi et je suis sûr que tu finiras par retrouver ta vraie mère. Oui. Tenez, Juste un peu. parce que vous êtes comme moi. Si vous êtes triste, vous ne mangez pas. Alors, c'est comment? Quoi? C'est bon? Très bon. Oui. Très bon. Mais ma fille, pourquoi tu te donnes autant de peine pour moi, franchement? Et pour qui voulez-vous que je cuisine, sinon? Vous êtes ma seule famille. Tu as une mère et peut-être que tu as des frères. Ou Ou une sœur. J'aimerais tellement avoir une sœur. Quelqu'un avec qui parler. Ou me disputer. Et on se réconcilierait avec un câlin. Si c'était le cas, elle aurait beaucoup de chance d'avoir une sœur comme toi. Sincèrement. Eh bien, Valeria a vraiment le don pour trouver des alliés puissants. Enfin, pas tout à fait, parce que celui-là a des problèmes financiers sérieux. C'est pourquoi tu vas contacter ses créanciers parce que je veux racheter sa dette et le mettre au pied du mur pour qu'il vende. J'aime ça. J'aime sentir que tu me fais encore confiance. À qui d'autre pourrais-je demander ça? À Montesinos, par exemple? Ou il a trop de morale pour ça? As-tu peur de ternir ton image auprès de ton petit avocat star? Entrez, Sébastien, mon Bonjour, mon fils. père. Content de vous voir, mais entrez, s'il vous plaît. Merci, mon père. Ah, ça sent vraiment bon ici. Cette petite a des mains d'ange. C'est Socorro qui m'a appris à cuisiner. Ah, mon père, j'avais oublié de vous dire que Sébastien venait manger avec nous. Je comprends pourquoi tu t'es donné tout ce mal. Oh, mon père, vous m'embarrassez, ce n'est vraiment pas grand-chose. Asseyez-vous, Sébastien, D'accord, asseyez-vous, merci je vous en beaucoup. prie. Sébastien, tu ne sais pas comme ça me met en colère que Victor Urdaneta ait engagé Jennifer pour s'occuper de Camilla. Pardon. J'ai bien entendu. Oui, vous avez bien entendu, mon père. Quelle énorme erreur de la part du grand-père. Et Jennifer ne manque pas de culot, surtout. Plus rien ne me surprend de sa part. Sébastien, je peux faire quelque chose pour t'aider? Merci, mais tant que Victor a la garde permanente de Camilla, la loi ne me permet pas d'agir. Tu veux que j'aille parler à Jennifer? Non, Valeria. Ce serait encore pire. Écoute, tu as déjà fait assez comme ça. Victor te déteste autant que moi. Et merci beaucoup à vous deux. Ma grand-mère Sophia et vous êtes les seules personnes en qui j'ai confiance. Et bien sûr, la meilleure compagnie que je puisse avoir. J'en suis ravi, mon fils. Et pourquoi est-ce que vous ne l'invitez pas à venir ici un jour? Qui ça? Votre grand-mère. Ah! Elle accepterait immédiatement. Elle m'a déjà dit qu'elle voulait te rencontrer. Moi? Pourquoi moi? Ce n'est pas pour me gronder. Non. Mais elle s'est mise en tête que tu... Eh bien quoi? Non, rien. C'est juste que ma grand-mère m'aime beaucoup et bon, elle aime connaître les gens que j'apprécie. Voilà, c'est tout. C'est exact. Tu sais que je ne veux pas lui faire mauvaise impression parce que Sébastien me plaît. J'avais l'espoir que tu aies changé d'avis, mais je vois que non. Toi, tu m'ennuies réellement et je n'ai pas besoin de ça. Mais tu as encore besoin de moi pour des choses que Sébastien ne peut pas faire, non? N'oublie pas que je suis le seul à t'aider à réaliser tes objectifs, et à n'importe quel prix.
Oui. Et je te suis toujours reconnaissante pour ça, vois-tu. De quoi tu te plains? Germaine, toi, tu as un prix. Sébastien, non. Oui, j'ai bien aimé le fils de Gloria, mais pour moi c'est normal mon cœur. Parce que j'adore les enfants. Ah oui, et c'est tout? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as rien ressenti de plus. D'accord. Je reconnais que j'ai ressenti de l'affection pour ce petit. Mais c'est parce que je me disais seulement qu'il était peut-être mon fils. Je n'ai aucun doute. C'est ton fils. Et je ne comprends pas pourquoi tu l'as rejeté. Mais j'en ai assez de répéter que Gloria m'a quitté. Elle m'a quitté pour un homme avec de l'argent. Moi, jamais je ne l'aurais rejeté, mon amour. Ok. Supposons que Gloria se soit mariée pour l'argent. Elle pouvait quand même être enceinte de toi. Et tes sentiments pour le petit le confirment. Bénissez-nous, Seigneur, et bénissez ce repas que nous allons prendre. Bénissez ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain, Seigneur, à ceux qui n'en ont pas. Amen. 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 Bon, j'aimerais beaucoup rencontrer ta grand-mère, Sophia, c'est ça? Oui. Ça nous ferait plaisir de la recevoir, n'est-ce pas, mon père? Oui, ma fille, oui. Mais tu m'as dit par téléphone que tu voulais me demander quelque chose. Dis-moi. J'ai besoin de tes conseils. Je veux que Camilla voie un bon thérapeute, un spécialiste des enfants. Bonne idée, mon fils. Votre fille a besoin de soutien, surtout qu'elle ne vit plus avec vous. Oui. Et en plus, elle a peur de l'obscurité. Tu te souviens de ça? Bien sûr. Le soir où je l'ai gardée chez toi, Camilla et moi en avons parlé un peu. J'ai compris qu'elle associait l'obscurité aux disputes et aux cris. Tu l'as compris simplement en discutant avec elle? Ça ferait vraiment beaucoup de bien à Camilla de vivre avec toi. Quel dommage que ça ne soit pas possible. Mon amour. Ne me touche pas, Inaki. J'ai besoin d'y voir plus clair. Je ne sais plus ce que je veux ni quoi faire. Et si je continue de te voir? Mais qu'est-ce que ça fait si tu me vois? J'ai envie d'être avec toi, d'oublier le monde, de m'enfuir avec toi, d'aller quelque part où il n'y a personne d'autre que nous deux. Faisons-le. Allons-nous-en loin, où personne ne nous séparera. Ça, ce n'est possible que dans les livres romantiques. Alors écrivons ensemble notre livre. Je mourrais si tu me quittais. Moi aussi. Mais cet enfant n'y est pour rien. On ne peut pas juste l'abandonner à son sort. S'il te plaît, va-t'en. Non. S'il te plaît. Patience, mes enfants. Un jour, Camilla et Valeria pourront passer du temps ensemble. Rien n'est impossible dans cette vie. Chaque chose arrive toujours en son temps. Oui, le père Wanro a raison, Sébastien. Mais parlons du plus urgent, Camilla. Oui. Tu peux me recommander quelqu'un? Rosa, la directrice des Anges Vulnérables. Rosa? Elle a étudié diverses méthodes. Elle a toujours travaillé avec les enfants. C'est une bonne spécialiste. Oui, je sais qui elle est, mais ce n'est pas elle qui t'a renvoyé et qui a cessé de donner des aides au père Wanro. Écoutez, madame, peut-être que je vais passer voir mon ami. Je n'ai rien à faire ici de toute la journée. Non, Jennifer. Pamela et ma petite fille ne vont pas tarder. Mais je m'ennuie beaucoup, madame. Moi, je suis habituée à travailler. Est-ce que tu as vu l'heure, Pamela? Camilla n'a pas mangé. Elle a mangé, maman, sois tranquille. Pamela m'a emmené manger dans un restaurant. J'ai promis à Sébastien que je m'occuperai de Camilla et donc c'est ce que je fais. Ce n'est pas un crime de manger dehors avec ma nièce, non? Ah, Pamela. Si jamais tu aides Sébastien à voir Camilla, tu vas t'attirer de sérieux problèmes avec ton père. C'est ça, n'est-ce pas? Et ne t'avise pas de me mentir, Pamela.
La directrice de l'association a été forcée de faire ça, mais je l'aime beaucoup et je l'admire pour ce qu'elle fait pour les gens. Je n'arrive pas à croire que tu défendes la personne qui t'a renvoyé sans état d'âme. Elle l'a fait pour les enfants, Sébastien. Elle a dû accepter ses conditions, sinon elle risquait de ne plus recevoir aucun don et ça aurait été la fin de l'association. Je pense aussi que Rosa est une femme bien. Mais bon, comme vous, elle s'est retrouvée au milieu de cette intrigue. Attendez, si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que Grecia del Sol est derrière tout ça. Ça serait de sa faute si vous ne recevez plus d'aide, mon père? Sébastien, Valeria vous l'a déjà dit, vous n'êtes pas responsable de nos problèmes. Nous sommes vos amis et nous sommes là pour nous entraider, pas pour vous accabler, mon fils. Je ne te recommanderai jamais quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Parle à Rosa et prends ta décision, mais que ça ne t'influence pas. Le plus important, c'est que Camilla aille bien. On n'a pas mangé avec Sébastien. Mais si tu ne crois pas à ce que je te dis, tu peux demander à Camilla. Hein? Raconte à ta grand-mère ce qu'on a fait, ma chérie. On a mangé toutes les deux, toutes seules. Je l'ai sortie pour qu'elle n'ait pas à entendre les cris de papa et pour éviter qu'elle soit avec celle-là. Un peu de respect, Pamela, s'il te plaît. Non, madame, je ne suis que la nounou, ne vous en faites pas. Viens, ma chérie. Ne la touche pas, elle ne veut pas. Si ce que je te demande te pose problème, démissionne et c'est tout. Je n'aurai aucun problème à trouver quelqu'un comme toi. Tu n'es pas le seul. Qui? Qui accepterait de faire tout sur un simple signe de toi? Eh bien, Maître Nava, par exemple. Oui. Un homme comme lui, je pourrais le manipuler facilement. Grecia, est-ce que tu me provoques? Non. Mais je veux savoir jusqu'où tu es capable d'aller. Pour toi, tu sais déjà que je serai capable de tout. Ok. Demain, je m'occuperai donc de racheter la dette de l'homme mystérieux, comme tu l'appelles. Et évidemment, jamais tu ne parleras de ta relation avec moi, Sébastien. Les gentlemen ont la mémoire courte, Grecia. Je sais que là-dessus, je peux compter sur toi. Ce sont donc les statuts de l'entreprise Del Sol, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, monsieur Nava. Et vous le savez, c'est un document confidentiel. Oui, évidemment. Je suppose que Grecia vous a expliqué pourquoi j'en ai besoin. Je dois faire une analyse minutieuse de tous les biens. Oui, pour qu'elle divorce sans avoir à concéder un seul centime. Angela, pourquoi elle n'a pas confiance en moi? Non, pas du tout, Hector. Si Grecia vous a engagé, c'est parce qu'elle vous fait entièrement confiance. Et pour moi, c'est largement suffisant. Ah, quelle patronne vous avez. Si belle, si exigeante. Alors ne craignez rien. Croyez-moi, je ferai tout, mais tout pour qu'elle ait le meilleur divorce possible. Cette grande admiration que vous avez pour Grecia, elle risque de vous nuire. Je ne te l'ai pas dit plus tôt parce que le sujet est délicat. Mais bien sûr, tu ne peux pas te faire représenter par Montesinos, sachant qu'il est accusé d'une chose aussi sérieuse. Sinon, dis-moi, quand est-ce qu'on se fait une partie de tennis? Prends soin de toi, à bientôt. Tu t'es levé de table avant même d'avoir pu boire ton café. J'avais quelque chose à faire. Je peux savoir quoi? J'ai promis à Maître Urdaneta que je parlerai de Montesinos aux collègues avec qui je joue au tennis. Et alors? Merci. Disons que nous avons un accord. Il m'aide à m'empêcher de divorcer et je lui rends ce service. Ça ne me paraît pas très éthique. Rolando, tu n'es pas comme ça. Ma chérie, personne ne t'oblige à être avec qui que ce soit. Mais donne une petite chance à Jennifer. Elle va s'occuper de toi quand ta tante Pamela ne sera pas là. J'ai pas envie. Ne t'inquiète pas, Jennifer. Tu gagneras sa confiance petit à petit. Moi, je n'en serais pas aussi sûre, maman. Les enfants sont très intuitifs et Camilla sait que cette fille n'est pas digne de confiance.
Alors, madame, je fais quoi maintenant? Écoutez, il faut le dire à votre mari, moi je ne peux pas travailler comme ça. Soyez patiente. C'est justement parce que je l'admire que vous devez savoir que je défendrai Madame Del Sol. Bec et ongles. Elle a besoin de quelqu'un qui sache la conseiller, pas qui la soutienne aveuglément. L'entreprise est grande et il y a beaucoup de choses en jeu. Il est évident que Monsieur Vargas va faire l'impossible pour tout conserver. Mon travail est de l'en empêcher, Angela. Mais Rolando voudra la guerre. Écoutez, Angela, dans ce divorce, il y a beaucoup d'enjeux. Familiaux et professionnels. Mais je sais comment faire. Grecia est sans pitié. Mais vous pouvez être tranquille parce que je serai à la hauteur. Je n'en doute pas. Mais faites très attention, maître. Cette entreprise risque de s'effondrer si vous vous laissez emporter par votre admiration pour Grecia. Tu ne devrais pas essayer d'influencer tes amis. Il n'a pas encore été prouvé que Sébastien ait bien assassiné sa femme. Parce que Sébastien sait se protéger. Et il a un ami et associé qui le couvre. Mais ce sera bientôt prouvé. Alors là, j'en doute fort. Les journaux ont très peu parlé de ça jusqu'à présent. Justement, mes amis ont le droit de savoir qui est réellement l'avocat qui les représente. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise avant de le recommander à Grecia ou quelqu'un d'autre. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il veut juste ruiner la réputation de Sébastien. Mais c'est normal, Soledad. Être accusé d'homicide, c'est très sérieux pour la réputation d'un avocat. Honnêtement, est-ce que tu veux vraiment aider Maître Urdaneta ou tu le fais par jalousie? Soledad. Je me rends bien compte que ça t'embête que Sébastien et Grecia soient devenus aussi proches. Comment s'est passé ton déjeuner? Germaine est insupportable. Mais viens, allons dans mon bureau. Je ne veux pas qu'on nous entende. D'accord. J'en ai assez. Assez de Germaine. Il m'interroge tout le temps. Est-ce que je m'intéresse à Sébastien? Est-ce que je le préfère à lui? Ah, pour l'amour du ciel, c'est quoi son problème? Ah, le fait que tu ne crois pas en l'amour ne doit pas te rendre aveugle. Germaine est follement amoureux de toi. Eh bien, c'est dommage pour lui. J'ai toujours été claire sur ma position. Comment ça, toujours? Y a-t-il une chose que tu ne m'aies pas dite, Grecia? Angela. Comme si tu ne l'avais jamais remarqué. Si, mais tu n'as jamais confirmé. Oui, ça fait longtemps qu'on se voit. Mais juste pour un verre, un dîner, le sexe, et c'est tout. Je croyais que c'était clair pour lui. Apparemment, non. Et Germaine sait que tu veux divorcer? Pas encore, mais il ne sera pas surpris. Oui, mais peut-être bien qu'il tentera sa chance. Angela, écoute-moi attentivement. N'en parle pas à qui que ce soit. Tu sais bien que jamais je ne te trahirai. Je ne veux pas que Rolando sache que j'ai une liaison avec Germaine, parce que s'ils se battent pour moi, mes projets de quitter le pays avec Sébastien vont tomber à l'eau. Quoi de neuf, Germaine? Dis, je voulais juste te poser une question entre nous deux. Tu es bien le chouchou de la patronne, pas vrai? Chut! Ne dis pas n'importe quoi, je suis pas d'humeur. Ah, elle va chez toi le soir et vous sortez ensemble déjeuner, tu es de mauvaise humeur. C'est ce que les femmes font quand il y a de la passion entre les deux. Je t'ai dit d'arrêter de m'interroger, surtout à propos de Grecia, parce qu'elle me pose des problèmes. J'avais pas remarqué. Elle t'a fait une crise de jalousie, pas vrai, hein? Non. L'idiot qui est jaloux, c'est moi, et je vais tout perdre. Je suis stupide. Sébastien, toujours Sébastien. Depuis que tu le connais, tu n'as plus que son nom à la bouche. Ah, Angela, je t'en prie. Je croirais entendre Germaine. Pourquoi insistes-tu toujours avec ça? Tu exagères. Parce que ces derniers temps, tout ce que tu fais, c'est pour lui. Il n'y a que lui qui te fait sourire, et c'est pour Sébastien que tu ne veux pas que les gens sachent que tu as un amant. C'est logique. Que crois-tu qu'il penserait de moi s'il l'apprenait? Tu vois? Pour toi, c'est plus important que tout. Ce serait impossible de me rapprocher de lui. Il se rendrait compte que je suis avec Rolando ou avec Germaine uniquement par pur intérêt.
Non, je ne peux pas travailler comme ça, monsieur. La petite ne m'aime pas et elle ne m'aimera jamais parce que votre fille, cette Pamela... pardon. Elle va la monter contre moi. Écoutez, soyez patiente. Camilla va se rendre compte que vous êtes une très bonne personne, même si vous êtes un peu sauvage. Oui, mais moi, ça m'embête. Je n'ai pas envie d'attendre. S'il vous plaît, je ne sais pas aider à la maison. Non, c'est hors de question, non. Écoutez, ma femme a besoin de vous. Vous voyez dans quel état elle est. J'aimerais beaucoup que vous vous occupiez de mon épouse. D'accord. Je croyais que vous me vouliez comme servante. Non, écoutez, je vous dois une grande faveur. Demandez-moi tout ce que vous voulez, je le ferai. Vous et votre femme êtes les seules personnes qui me soutiennent. Je suis ravi de voir que vous êtes dans de bonnes dispositions parce que j'ai un service très important à vous demander. Eh bien, je commence à comprendre. Avec Montesinos, tu recherches une relation différente. S'il te plaît, Angela, tu me mets en colère avec tes suppositions. En colère ou bien nerveuse, dis-moi? Mais c'est pareil. Non, pas du tout. Moi, j'adore l'idée que cette amie qui m'a tant aidée soit capable d'être amoureuse. C'est plus qu'évident que tu as beaucoup à perdre, mon ami. En plus d'être la patronne de tout ça, cette femme, c'est elle qui porte le pantalon. Moi, je ne me mettrai jamais avec ce genre de femme. Si tu veux m'ennuyer encore, va-t'en plutôt. Ne me dis pas que tu n'as pas envie que je te raconte ce que j'ai appris sur Jennifer. Ah, tu as pu trouver qui a confirmé son alibi? Et qui est-ce? Eh bien, il s'avère que c'est le vieux qui tient la supérette dans son quartier. Un certain Anselmo. Il a déclaré que Jennifer avait passé la nuit avec lui. Mais pourquoi il a fait ça? Je suis sûr que celle-là, elle a couché avec le vieux. Ok, c'est bon, laisse tomber. Tu sais que Jennifer est ma gonzesse. Moreau, Jennifer va avec qui a envie d'elle? Ou qui l'a fait travailler. Comme elle le dit. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Jennifer. Suivez Pamela. En fait, écoutez, oubliez complètement Camilla, ok? Surveillez à qui parle ma fille, quand elle sort avec la petite, tout ce qu'elle fait. Pardon, je peux savoir pourquoi? Parce que votre fille est quand même une adulte. Je suis quasiment sûr qu'elle va voir Sébastien. Pamela croit en lui. Elle l'a toujours aimé. Elle a une confiance totale. C'est vrai? Donc moi, je la surveille. Exactement. Bon, eh bien ça, ce sera facile. Non, Angela, arrête d'halluciner. Non, je ne suis pas amoureuse de Sébastien. Alors c'est quoi? C'est quelque chose de spécial. C'est différent de ce que j'ai pu ressentir un jour pour Rolando ou pour Germaine. Pour Rolando, j'ai toujours été très utile pour développer l'entreprise. Et pour Germaine, j'ai toujours été un tremplin pour sa carrière personnelle. Et qu'est-ce que tu es pour Sébastien? Je ne sais pas. Peut-être une bonne amie. Sébastien est différent. C'est un homme vraiment très intègre. Il a une éthique. Il est sincère. Qui sait? Peut-être que quand il ne pleurera plus pour la mort de sa femme, cet homme aura besoin d'amour. Et dans ce cas, Grecia, si tu as vraiment envie d'être avec lui, tu devras céder à l'amour. C'est Anselmo. Je suis sûr qu'il a l'original de la vidéo que Jennifer a fait pour nous manipuler. Oui, je suis d'accord. Et si on allait lui rendre visite à son magasin, hein? On n'a qu'à faire semblant d'aller acheter des boissons, par exemple. Doucement, Moreau. D'abord, on va sonder Jennifer. Juste pour savoir à quel point cet homme est dangereux pour nous. Oui, tu as sûrement raison. Oui, on va voir. Pardon de vous avoir fait venir à cette heure. Mais je suis comme ça. Il y a des moments où je préfère rester seul. Et ce matin, c'était le cas. Vous n'avez pas d'explication à me donner. Ce matin, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Comment s'est passé le rendez-vous avec Grecia? Elle a dû essayer de faire pression pour qu'on lui vende. Oui, c'est exact. Elle dit qu'elle s'intéresse à votre chaîne de magasins pour sa localisation dans le pays. Quoi d'autre? Eh bien, pour être honnête, elle n'a pas beaucoup parlé de la vente. Elle voulait me rencontrer pour m'analyser, je crois. Vraiment?
Elle voulait comprendre pourquoi vous, qui êtes si énigmatique, m'avez engagée justement moi comme assistante. Mais en quoi ça la regarde? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est comme vous et qu'elle aime analyser tout le monde. En fait, vous avez quelques points communs dans votre manière de faire. Pamela, laisse-moi seul avec Camilla. Papa, on est en train de jouer. Et alors? Je ne peux pas jouer avec elle? Je ne peux pas jouer avec ma petite fille? Attends, de quoi tu parles? N'importe quoi. Tu l'interdis bien à Jennifer. Oui, parce que Jennifer est une pauvre traînée. Elle n'a pas eu de chance dans la vie. Tu sais ce qui m'étonne de toi? Moi et ma sœur, tu nous as élevés comme des princesses. Tu nous as donné le meilleur. Mais pour ta petite fille, tu engages une nounou qui, bon, laisse vraiment à désirer. Sors, Pamela. Va-t'en! Et c'est pourquoi je suis très inquiet pour ma fille. Je comprends. Et bien sûr que je peux l'aider. On ne guérit pas des phobies, mais on peut les traiter et les contrôler, ça je vous l'assure. Oui, je sais. C'est ce que les médecins m'avaient dit, et ils m'ont aussi dit qu'une phobie peut en générer une autre. Et c'est ce qui m'inquiète, vous comprenez? Mais si elle ne se trouve pas dans un environnement rassurant pour elle, elle risque d'en développer d'autres. Ne pleure pas, je ne t'ai pas encore grondé. Tu lui fais peur, papa. C'est moi l'autorité dans cette maison. Et tu vas apprendre à m'obéir. Tu m'entends? Je suis ton grand-père, et tu dois m'obéir. Arrête, papa, je t'en supplie. Ne lui parle pas comme ça, tu es trop dur. Alors dans ce cas, explique-lui qui je suis, et quelle place j'ai dans cette maison. Je veux mon papa. Je veux mon papa. Ne me dites pas que je suis comme cette femme parce que je ne vous crois pas. Quoi? Est-ce qu'elle porte un masque horrible comme j'en porte un moi-même? Eh bien, en un sens, oui, elle porte un masque de rigidité, de froideur. Elle ne laisse personne voir derrière. Elle n'aime pas se montrer nerveuse et encore moins fragile. Donc elle écrase les gens. Vous êtes quelqu'un de direct, comme elle. Comme moi. Vous savez qu'Angela, sa secrétaire, m'a dit la même chose? Et moi, j'ai trouvé ça un peu offensant. Angela connaît sa patronne depuis longtemps. Peut-être qu'elle pourrait nous dire qui est vraiment Grecia del Sol, n'est-ce pas? Quand pouvez-vous voir ma fille? Quand vous voulez. Je peux la voir ici. J'ai une pièce spéciale pour ça. Peu importe, dites-moi juste quand et j'essaierai de vous ramener ma fille au plus vite. Je veux juste que ma fille ait une meilleure thérapie. Pardon. Ah, c'est elle. Je lui ai donné un portable pour qu'elle puisse m'appeler quand elle veut. Salut ma princesse. Camilla, qu'est-ce qu'il y a? Grand-père m'a grondé. Ah, attends ma chérie, calme-toi d'abord, d'accord? Ne pleure pas. Je veux pas rester ici, s'il te plaît, j'ai très peur. Viens me chercher. Retournez-y demain. Interrogez-la pour qu'elle vous dise tout. Ok. Mais je crois qu'il faut qu'on soit prudent. Non seulement Angela l'apprécie, mais je sais qu'elle la respecte beaucoup. Vous avez raison. Je vais devoir beaucoup mieux contrôler mon anxiété. Si elle est aussi dure et froide que vous le dites, ça peut être dangereux pour vous. Si elle apprenait que vous enquêtez sur elle. Oui, et pour vous aussi, parce que elle va insister pour que vous vendiez et surtout pour que vous la rencontriez en personne. Quoi? C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que si vous m'ouvriez la porte de chez vous et que vous me laissiez vous voir, eh bien, elle ne voit pas pourquoi vous refuseriez de la rencontrer. Écoute ma chérie, tu sais qu'il y a ce papier qui m'empêche de venir te chercher ma princesse, mais s'il te plaît, arrête de pleurer. Mais moi, je veux être avec toi. Oui, moi aussi. Écoute ma chérie, je te promets que toi et moi, on sera bientôt ensemble. Où est tante Pamela? Ici avec moi. Tu peux me la passer, s'il te plaît? Sébastien. Pardon, mais elle voulait te parler. Pourquoi ton père l'a grondée? Non, il ne l'a pas grondée. Tu sais que mon père a un caractère très fort et Camilla a eu peur. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour m'occuper d'elle. Dis-lui de venir. Pamela, il faut qu'on se voie. Peu importe l'heure, mais il faut qu'on se voie. Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas, je te préviens quand je sors, ok? Passe-moi Camilla. Bien sûr. Tiens.
Quoi, papa? Je t'aime, ma princesse. Et s'il te plaît, ne sois pas triste. Tout ça n'est juste que temporaire. Je t'aime, ma fille. C'est plus grave que ce que je pensais. Oui. Et le pire, c'est que tant que la justice n'aura pas élucidé le meurtre d'Andrea, mon beau-père aura la garde légitime de ma fille. Et il continuera à s'en servir contre vous. Oui. Et le pire dans tout ça, c'est que légalement, il peut même décider quand je peux voir ma fille. Il est urgent que la personne en charge de cette enquête la termine très bientôt. Espérons-le. Mais me concernant, je vous aiderai à veiller sur l'équilibre émotionnel de votre fille. Soyez patient. Patient? Mais tout le monde me demande d'être patient, alors que ce qu'il me faut, c'est mettre la pression sur les autorités. Il faut qu'ils découvrent une bonne fois pour toutes qui a tué Andrea. Je sais. Je comprends la douleur que vous ressentez de ne pas avoir votre fille avec vous. Mais s'il vous plaît, maître, essayez de garder la tête froide pour elle. Pourquoi vous faites cette tête? Vous n'êtes pas content de nous revoir? Non, c'est pas ça. C'est que je croyais que l'enquête sur le meurtre de cette femme était déjà réglée. Pas encore. Il y a deux versions de ce qui s'est passé pendant le cambriolage. Ah bon? Et tant qu'on n'aura pas découvert laquelle des deux est la bonne, nous, on va continuer l'enquête. Pourquoi vous n'avez pas de clients? Écoutez, depuis que les gens ont appris que j'ai témoigné en faveur de Jennifer, plus personne ne veut venir ici. Ah, pourquoi ça? Tout le monde préfère Valeria. Ne serait-ce pas plutôt parce qu'il croit plus Valeria que Jennifer? Vous ne trouvez pas étrange qu'après avoir aidé Jennifer, au nom de la justice, les gens vous punissent vous? Je crois que vous en savez beaucoup plus que ce que vous avez bien voulu nous dire. Cette femme découvrira ce qu'il y a en dessous de ce masque quand je serai sûr de qui est vraiment Grecia del Sol. Ce jour-là, nos deux masques vont disparaître. On sera à nu, face à face. Monsieur Cabrales, je crois que vous savez parfaitement ce que vous pourriez trouver sur cette femme. Sinon, pourquoi vous parleriez d'elle comme ça? Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est peut-être pas ce qu'elle dit. Vous n'enquêtez pas sur elle uniquement pour des raisons professionnelles. Vous cherchez à découvrir quelque chose de plus sur cette femme, n'est-ce pas? Je ne sais rien. Moi, Jennifer ne m'a rien donné. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle vous aurait donné? Vous avez un comportement très bizarre, monsieur. Ok. Calmez-vous, calmez-vous. Dites-nous, de quel quartier vient le copain de Jennifer? Vous nous avez dit qu'elle avait changé depuis qu'elle est avec lui. Si Jennifer est comme ça, c'est parce que elle n'a personne sur qui compter. Elle n'a personne pour la protéger en cas de problème. Et vous, c'est pour ça que vous l'aidez, non? Oui, c'est pour ça. Mais qu'elle ait un petit ami ou pas, je n'en ai pas la moindre idée. Je vous le jure. Non, je ne sais pas si elle a vraiment quelqu'un ou pas. Oui, c'est vrai que je veux savoir le maximum de choses sur Grecia del Sol en tant que personne. Ça change quelque chose entre vous et moi? Non, monsieur, comme je vous l'ai déjà dit, je suis là. Je ne vous laisserai pas tomber. Mais je vous ai dit aussi que je ne veux rien faire non plus contre qui que ce soit. Ce n'est pas moi, je n'aime pas faire ça, vous le savez, et c'est dur pour moi de vous écouter. Ok, je vous donne ma parole d'honneur que tout ce que je veux concerne uniquement cette femme et moi. Et c'est une chose très personnelle. Et si on découvre que Grecia del Sol est bien celle qu'elle dit être? Mes recherches auront été inutiles. Et je devrais recommencer. Mais il faut que j'essaye. Vous allez m'aider? Oui, monsieur. Finalement, dans la vie, tout le monde est à la recherche de quelqu'un ou quelque chose. Commandant, écoutez, je n'arrive pas à rester les bras croisés. Dites-moi comment aider. Laissez-nous simplement faire notre travail, maître. On continue l'enquête. Mais vous ne progressez pas. Et en plus, vous vous basez sur les dires d'une délinquante pour tout abandonner. Vous attendez quoi pour trouver cet assassin? Malheureusement, je ne peux pas vous parler de l'enquête. Vous êtes encore suspecté. Mais je suis aussi innocent que ma fille, qui souffre beaucoup de cette situation. Je ne peux quasiment plus la voir, commandant. Je comprends votre colère, monsieur Montesinos. Mais si je vous laisse nous aider, vous courez le risque d'être la prochaine victime. C'est ce que vous voulez pour votre fille?
Qu'en plus de sa mère, elle vous perde, vous aussi? Non, bien sûr que non. Mais si jamais je découvre quelque chose, alors je vous préviendrai. Chaque jour qui passe est un enfer pour ma fille. Alors je vous en supplie. Je vous supplie de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour prouver définitivement mon innocence. Croyez-moi, nous faisons le maximum. Eh bien, ce n'est pas assez. Ah, Camilla, ma petite étoile. Je te jure que je vais tout faire pour qu'on soit réunis. Je te le jure, oui. Tu t'en vas, Tata? Oui, je m'en vais. Et toi, sois bien sage et couche-toi tôt pour ne pas te faire gronder par ton grand-père. Tu vas là où tu m'as dit? Oui, mais tu sais que c'est un secret. T'inquiète pas, je dirai rien du tout. Merci. Tata, tu peux me rendre un service? Oui? Quoi? Tu peux prendre une photo de moi et l'envoyer à qui, tu sais? Quoi? Ici, dans ton lit? Je sais. Quoi? Une vidéo, c'est mieux. Je veux qu'il me voie en train de prier Dieu pour qu'il veille toujours sur lui. Très bien, ok. Vas-y. Je démarre la vidéo. Seigneur, j'ai fait cette vidéo pour que tu veilles sur mon papa. Tante Pamela? Oui, continue. Ok, pardon. Seigneur, fais bien attention à mon papa. S'il te plaît, fais qu'on vive ensemble et dis-lui que je l'attends. Et si tu disais à papa combien tu l'aimes? Mais ça, il le sait déjà, Tata. Oui, mais ça lui ferait encore plus plaisir de l'entendre. Bon, d'accord. Seigneur, s'il te plaît, dis-lui que je l'aime beaucoup. Beaucoup. Ma fille, où as-tu trouvé tous ces médicaments? Je les ai achetés. Avec ce qu'il me restait de mon indemnité de licenciement, mon père. Avec le reste, j'ai payé l'enterrement de Socorro. Tout va bien. Mais c'est ton argent, et tu aurais dû le garder pour un cas d'urgence. Oui, mais vous en avez besoin pour le dispensaire, sinon le docteur ne pourra plus soigner les patients. En plus, mon patron m'a payé pour ma première semaine de travail avec lui, alors ne vous en faites pas. D'après ce que j'entends, ton patron si mystérieux est un homme très bon. Valéria, je n'aime pas ce regard. Tu n'as pas confiance en lui. Ce n'est pas que je ne lui fais pas confiance, mais... Monsieur Cabrales me soutient beaucoup, mais... Je ne sais pas... Parfois, il dit des choses d'une façon qui me fait peur. Quoi? Monsieur? Je ne t'ai pas appelé, Jiménez. Tu ne vois pas que je suis occupé? Vous avez passé tout l'après-midi à espionner cette maison. Vous en avez même oublié de manger. Ah. Grecia n'est pas encore rentrée. Attends. Pas ici, Rolando. Quelqu'un pourrait entrer. Je sais, mais je suis encore attiré par toi comme le premier jour où je t'ai vu. Que se passe-t-il, monsieur? Que voyez-vous? Passe-moi le dossier. Celui avec les informations sur la famille de Grecia. Celui que Valéria a préparé? Non, celui que le pape a préparé. Oui, celui-là, dépêche-toi. Soledad, qu'est-ce que tu as? J'ai peur, Rolando. Je suis morte d'angoisse à l'idée que ton divorce avec Grecia puisse nous séparer. Que deviendrais-je sans toi? Crois-moi. C'est moi qui souffrirais le plus si on était séparés. Mais tu dois veiller sur Elena. C'est ce qui me donne la force de résister. Elena est toute ma vie. Ah, mon amour, oui, je le sais. Maman, tu as oublié ton... Je peux savoir ce qui se passe ici?